Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre. On va aller regarder ensemble grâce au tarot les énergies qui peuvent se présenter à vous, sachant bien évidemment que ça reste du général, donc vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en prendre, que vous arrivez en pleine forme sur ce mois de septembre. Pour ma part, je ne vous parle pas des guidances personnalisées comme à mon habitude en début de vidéo parce que là, sur ce mois-ci, j'ai pas la possibilité forcément de proposer ce type de service, donc je reviendrai vers vous bien évidemment dans les vidéos prochaines pour vous informer de la reprise de cette activité. On va se concentrer uniquement sur votre guidance pour ce mois de septembre. On utilise deux tarots, les arcanes majeures ici du tarot divin, et puis on complétera avec le rider. Voilà, on commence tout de suite les béliers par la vibration principale pour vous sur ce mois de septembre 2021 avec le tarot divin. On va prendre une arcane majeure pour ce mois de septembre 2021. Hop, la voici. On complète avec le Rider-Waite. On va aller voir les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de septembre. Quel va être votre objectif, votre force, votre challenge? Une petite carte au niveau sentimental, une autre au niveau pro, une autre pour votre vie intérieure, et puis on terminera avec une carte pour voir dans quelle énergie vous sortez du mois de septembre. On a ce pape qui est sorti, qui est une arcane majeure. Le pape peut nous parler de contrat, peut nous parler de l'aspect professionnel. La lune, que des arcanes majeures qui sautent. Je ne prends pas les cartes qui sautent pour faire ce tirage, mais malgré tout, c'est toujours intéressant de voir si ces cartes vont ressortir dans le tirage auquel je vais procéder. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, les béliers, sur ce mois de septembre. Allez, on commence par les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de septembre. Votre objectif, ce que vous voulez le plus sur ce mois de septembre, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le sentimental pour les béliers, le pro, votre vie intérieure, vous avec vous-même, comment vous vous entendez, et puis quelle énergie vous accompagne pour sortir de ce mois de septembre. Hop, alors on va découvrir tout de suite le tirage. Alors, comme arcane majeur, nous avons le jugement. Alors, il y a un autre signe ce mois-ci qui a eu cette carte du jugement. Je ne me souviens plus lequel. Essayez d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour voir si vous la retrouvez. Le jugement, c'est une carte qui va nous parler de révélation, de prise de conscience, de prise de décision, de renaissance, de renouveau. Avec le jugement, c'est le réveil des morts, un petit peu, c'est la trompette qui sonne et qu'il faut écouter, le bilan qui doit être fait pour savoir un petit peu si on a envie de continuer dans la même dynamique ou si on a envie de changer de chemin un petit peu. Ça peut être le passé qui refait surface, quand on parle de réveil des morts, ça peut être une situation qui se représente pour être réglée, pour être tranchée, pour être poursuivie, peu importe, mais voyez ce que je veux dire, il y a une histoire de renouveau. Le jugement, ça peut être des prises de décision, ça peut être des nouvelles qui arrivent, qui sont importantes, qui permettent de passer un cap, parce que c'est quand même l'arcane numéro 20, donc c'est une carte qui va nous parler un petit peu de fin de cycle, malgré tout, symboliquement, bien évidemment. C'est une carte qui peut nous parler de retrouvailles, qui peut nous parler de renaissance, qui peut nous parler de réconciliation, qui peut nous parler de pardon. C'est vraiment l'ascension un petit peu des âmes, cette carte. Donc c'est une carte de possibilité, d'éveil. Il y a quelque chose qui s'éclaircit avec le jugement, symboliquement bien sûr. Alors on va déjà découvrir vos énergies. Alors, 4 de denier et page de coupe pour aborder ce mois de septembre. Votre objectif, reine d'épée. Votre force, la lune, qui est sortie quand je battais les cartes tout à l'heure. Votre défi, l'as de bâton. Au niveau sentimental, la 3 d'épée. Au niveau pro, la 7 de bâton. Au niveau intérieur, 9 de bâton. Sortie du mois, 8 d'épée. Bon.
Un mois un petit peu en dents de scie, soyons clairs, peut-être un petit peu compliqué parce que on voit que il y a c'est comme s'il y avait une zone de confort à laquelle vous vous accrochiez. Il y a ce renouveau d'un certain côté, c'est comme si on vous le présentait, ce renouveau, mais que vous avez peut-être un petit peu du mal à totalement y aller ou à prendre certaines décisions. Pourtant, vous avez envie de prendre des décisions avec cette reine d'épée. En tout cas, vous êtes beaucoup dans le mental, dans l'analyse. On garde de la tête froide avec la reine d'épée. Alors, vous arrivez avec cette énergie du 4 de denier, du page de coupe, qui ne sont pas du tout des énergies, on va dire, qui se font écho. Hein. C'est-à-dire que le 4 de denier, c'est plutôt une énergie où on est fermé, où on garde les choses pour soi, peut-être au niveau émotionnel en tout cas. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez du mal à totalement laisser s'exprimer ce page de coupe parce que vous restez un petit peu dans votre zone de confort, vous avez du mal à lâcher certaines choses, vous avez peur, hein, donc voilà, vous préférez rester là où vous connaissez, plutôt que de vous laisser aller à la rêverie, à la légèreté. Vous voyez, c'est beaucoup plus terre à terre, hein, le 4 de denier. Donc il est un petit peu protectionniste, il est un petit peu économe aussi dans ses émotions, ce qui n'est pas du tout le cas du page de coupe, qui est beaucoup plus léger, qui va nous parler justement de rêverie, d'idéal, de ce côté très créatif, très artistique, très, très bohème, on va dire, alors que là, on a un terrien, quelqu'un qui reste un peu campé sur ses positions et qui peut avoir un petit peu du mal, du coup, à faire évoluer les choses parce qu'il a tendance à les garder pour lui, d'accord? Donc, on a des énergies assez contradictoires ici. Est-ce que c'est en lien avec votre sentimental? C'est possible, parce que ici, dans le sentimental, on a quand même la carte du 3 d'épée. Bon, c'est pas une carte facile au niveau sentimental. Là, il y a quelque chose qui vous blesse. Hein. Avec un 3 d'épée, il y a quelque chose qui est difficile, il y a une épreuve. Ça peut tout à fait nous parler de rupture, ça peut tout à fait nous parler d'un sentiment de trahison, ça peut tout à fait nous parler en tout cas d'une blessure affective qui est réveillée. Alors, est-ce qu'ici, du coup, vous avez tendance à vous refermer un petit peu comme une huître parce que il y a un événement, peut-être des nouvelles avec ce jugement qui viennent à vous et qui viennent réveiller de vieilles blessures que vous aviez pas totalement guéries, hein, c'est possible. Parce que le page de coupe, il peut tout à fait être le symbole d'un renouveau amoureux, d'une nouvelle histoire, mais en même temps, avec un 4 de denier et une reine d'épée en objectif, bon, on n'est pas trop en mode love. La reine d'épée, pardon, elle est plutôt très pragmatique, quoi. Hein, elle a plutôt mis les émotions et le cœur de côté. Elle est dans l'analyse, dans la logique, elle est très voilà, cartésienne, et elle tranche, elle juge, elle critique s'il le faut, elle a ce petit côté un petit peu froid, parce que la reine d'épée, on lui a déjà fait à l'envers, en gros, et donc elle veut plus trop s'y faire reprendre, et elle se base forcément sur ses expériences du passé aussi pour analyser la situation dans laquelle elle est, mais d'un certain côté, du coup, ça lui donne une certaine froideur parce qu'elle n'a plus envie de se laisser berner. C'est souvent la femme divorcée, la femme veuve, la femme mature qui a déjà de l'expérience et qui, du coup, de par ses blessures, hein, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce qu'on a aussi ce 3 d'épée qui est dans le secteur sentimental, qui me parle, voilà, là il y a une blessure qui est peut-être ravivée par des circonstances, par des nouvelles, par une décision que vous devez prendre, une prise de conscience, voilà, une réflexion, une clarification qui se fait peut-être intérieurement, hein, ici, et qui vous demande d'être juste, qui vous demande aussi peut-être du coup de devoir statuer, trancher, couper certaines choses dans votre vie. Alors on voit ici que malgré tout avec la lune en force, vous avez quand même vu qu'elle est là pour vous aider, cette lune, c'est ce côté très intuitif. Donc même si vous êtes dans cette reine d'épée, là, comme objectif, la lune va nous dire quand même que vous n'allez pas pour autant en oublier totalement l'aspect émotionnel. En tout cas, cette lune, elle vous dit de vous fier à vos ressentis, de vous fier à votre intuition, d'analyser une situation clairement en ayant la capacité de voir
au-delà des apparences, parce que avec la lune, c'est jamais clair, hein. On peut prendre un peu des vessies pour des lanternes et du coup s'illusionner. Alors, étant donné qu'elle est en force, ça veut dire que c'est votre capacité à aller voir au-delà des apparences, au-delà des illusions. Et cette reine d'épée, elle est capable de le faire et c'est ce que vous voulez faire. Donc, il y a peut-être une situation là, ça peut être sentimental parce que tout compte fait, ça peut vous demander une analyse un peu qui vous met en souffrance parce que si peut-être que si vous devez être honnête avec vous-même par rapport à une relation, et ben voilà, peut-être que les réponses que vous allez obtenir de vos réflexions, elles vont pas vous plaire, elles vont être un petit peu décevantes parce que vous aimeriez que les choses soient autrement, mais c'est pas possible. Donc voilà, la lune, elle vous dit c'est votre capacité à aller voir au-delà, en profondeur, hein, à être clair, à être vrai, à être authentique. Et cette reine d'épée, c'est ce qu'elle veut être, d'accord? L'as de bâton en défi, alors là, pour moi, je pourrais l'interpréter de deux manières. Parce que cet as de bâton, si ici on est dans du sentimental, ce qui est possible, et ça peut être quelqu'un de votre passé, hein, on a, je vous l'ai dit, avec le jugement, le passé refait surface et le réveil des morts, peut-être que ça peut être quelqu'un que vous avez connu auparavant, ou en tout cas une histoire là, ou une situation qui se représente de nouveau. Donc, ça peut être en lien avec ça. Vous savez que j'ai pas forcément l'habitude de partir sur 50 000 interprétations différentes. Moi, j'essaie de ressentir l'ensemble du tirage. Après, c'est vrai qu'une fois que je suis partie sur une idée, c'est difficile d'extrapoler dans plein de directions. Mais cet as de bâton en défi, moi, j'aurais tendance à... La première chose qui me vient, c'est de dire attention à l'impulsivité, attention au désir, attention à ne pas confondre peut-être désir et amour. Ça peut être ça. Cet as de bâton, si ça ne vous parle pas sous cette forme, il peut vouloir vous dire, bon, voilà, les opportunités, l'as de bâton, c'est une offre, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, une nouvelle envie, une nouvelle idée, une nouvelle opportunité. Mais c'est des bâtons, ça ne dure pas. Donc, soit à un moment donné, il va falloir effectivement analyser la situation, être clair. Peut-être que vous avez envie d'être reine d'épée, mais peut-être que là, on vous dit, votre force, c'est aussi d'écouter votre côté intuitif, émotionnel, féminin, hein, de ne pas trop être dans la dureté de la reine d'épée, d'écouter aussi ce que votre passion, votre énergie intérieure, vers quoi elle vous emmène. Est-ce que vous écoutez bien vos désirs ou est-ce que vous les écoutez trop? Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre, mais ici j'ai l'impression que vous pouvez être un petit peu fermé. Peut-être que c'est votre objectif, ce que vous voulez, c'est réussir à garder la tête froide. Mais on vous dit aussi avec la lune, voilà, qu'il faut savoir s'écouter, écouter ses ressentis. Si votre cœur vous dit, parce que là c'est des cartes, beaucoup d'intuition quand même que vous avez. Le page de coupe, il est très à l'écoute de ses intuitions. Mais est-ce que ce 4 de denier, la logique, vous voyez, c'est voilà, le cœur, la raison, j'ai l'impression un petit peu pour vous. Alors comme je le disais, ce 3 d'épée, bon, il vient quand même réveiller certaines blessures ici au niveau sentimental. Il y a quelque chose de compliqué pour moi au niveau sentimental sur ce mois de septembre. Peut-être quelque chose qui va vous mettre un petit peu sur la défensive, qui va vous mettre dans la retenue, qui va vous refroidir, hein, avec cette reine d'épée. Qui va réveiller pour moi effectivement certaines blessures. Il y a peut-être des décisions, hein, qui sont difficiles à prendre ici pour vous au niveau relationnel. C'est pas forcément toujours une blessure que les autres nous infligent, hein. Ça peut être une blessure qu'on inflige aux autres, mais souvent quand on doit blesser quelqu'un, on se blesse aussi bien évidemment parce que parfois bon, c'est les circonstances qui le veulent. En tout cas, le 3 d'épée va nous parler de ce cœur un peu blessé, d'une certaine forme de douleur qui est là sur ce mois de septembre. Donc il y a quelque chose de difficile. Écoutez-vous, hein, écoutez bien votre petite voix intérieure, votre intuition, allez voir au-delà des apparences, sortez peut-être un petit peu de votre zone de confort aussi, hein, c'est possible. Au niveau pro, on voit ici avec ce 7 de bâton qu'il y a un petit peu il y a un petit peu de lutte. Le 7 de bâton,
il doit batailler, peut-être que vous devez imposer un petit peu vos idées, peut-être qu'il y a un petit peu de rivalité pour vous au niveau professionnel sur le mois de septembre, peut-être que vous avez face à vous des gens qui ne sont pas forcément du même avis que vous, à qui vous devez un peu imposer vos idées, ou en tout cas vous battre pour pouvoir faire entendre votre voix. Il y a des choses à défendre, hein, c'est quand même le défenseur des grandes causes ici, donc pour ceux qui sont dans une activité salariée, bah voilà, ça peut être un petit peu de tension avec la hiérarchie pour faire passer certaines idées, pour voilà, défendre vos droits, entre guillemets. Donc il y a une certaine forme de lutte, mais il y a aussi une certaine forme de persévérance. Avec ce 7 de bâton, on est prêt à aller justement dans le feu de l'action pour pouvoir faire avancer ses idées. Donc c'est pas un mois de tout repos, semblerait-il. Au niveau relationnel, sentimental, ça a l'air de piquer peut-être un petit peu et on est peut-être un peu dans la confusion, on a envie d'y voir clair, on a peut-être envie de prendre du recul par rapport à une situation et de se refermer un petit peu pour pouvoir réfléchir et s'écouter et savoir un petit peu là comment on a envie de guérir de ce 3 d'épée, hein. Pourquoi il y a certaines choses qui nous blessent, pourquoi on doit évoluer, on va dire, hein, par rapport à ces blessures. En tout cas, voilà, ça semble être un mois un petit peu d'action pour vous. Alors, on voit qu'au niveau de votre vie intérieure, avec un 9 de bâton, le 9 de bâton, il va nous indiquer quand même une certaine forme d'épuisement. Je pense que, voilà, certains d'entre vous, il y a sans doute une certaine forme et d'épuisement au niveau émotionnel et d'épuisement un petit peu au niveau professionnel, beaucoup d'énergie de dépenser, beaucoup de gestion à avoir, on a l'impression des choses, voilà, on doit être très carré, on doit être très organisé, on doit être très pragmatique, on est peut-être un petit peu fatigué, on se sent peut-être un petit peu isolé, un petit peu seul avec la 9 de bâton, en tout cas, voilà, il y a cette énergie ici ouais, un petit peu de fatigue. On doit encore donner le dernier petit coup de cravache là pour passer la ligne d'arrivée. Donc on y est presque, mais il y a sans doute un sentiment un petit peu de lassitude, un petit peu d'amertume pour vous sur ce mois de septembre, hein. Alors, d'autant plus que on sort avec un 8 d'épée sur la fin du mois de septembre. J'ai l'impression que voilà, vous vous sentez quand même un peu bloqué. Je ne suis pas sûre que vous arriviez à trouver des réponses à toutes ces problématiques sur le mois de septembre. Ça risque du coup, effectivement, pour ça, de vous épuiser un petit peu, de vous mettre à mal à ce niveau-là. Je suis désolée, hein, moi je vous donne les énergies comme elles sont. Quand le tirage il est super, elle est super. Donc tout le monde ne vit pas du super. Et puis quand il est un peu moins bien, bah voilà, c'est le cas. Tout le monde ne vivra pas du moins bien. Vous allez vous y retrouver peut-être dans certains aspects. Rien de catastrophique non plus, hein. C'est quand même beaucoup des arcanes mineures que vous avez. Donc ça veut dire que ce n'est pas des énergies lourdes. D'accord? Mais la 8 d'épée, elle va nous indiquer un petit peu des blocages, des croyances qui nous limitent. Vous voyez, cette jeune femme, elle a les yeux bandés. Donc, il y a une histoire il y a un voile à lever. Parce qu'on peut s'illusionner quand même. Alors, avec cette lune en force, on vous dit vraiment, allez voir au-delà des apparences. Allez au-delà des illusions. Allez au-delà des croyances. Écoutez-vous, parce que ici, vous croyez limité, le 8 d'épée va nous indiquer des blocages inconscients, des blocages qui ne sont que dans notre tête. C'est juste parce que vous ne voulez peut-être pas sortir de votre zone de confort ici, parce que vous avez peut-être peur d'être blessé à nouveau dans une histoire sentimentale, dans quelque chose d'assez naissant, d'assez nouveau qui est dans votre vie, et vous vous obligez peut-être à maintenir une certaine forme de distance et de froideur parce que vous ne voulez pas appartenir à l'autre, vous ne voulez pas être possédé par l'autre, vous ne voulez pas perdre ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, peut-être que tout ça, du coup, c'est des croyances un petit peu limitantes parce que vous vous basez forcément, hein, c'est normal, sur vos expériences du passé. Et puis on se dit que, voilà, ça s'est passé comme ça une fois, ça se passera de nouveau peut-être comme ça. Vous voyez, et c'est ça qui peut vous limiter, c'est des peurs un peu inconscientes, c'est des idées toutes faites, des idées préconçues, des histoires qu'on se raconte sans vraiment avoir été chercher la réalité derrière ou avoir posé les questions aux personnes et on pense à la place des autres parfois. Donc on se limite, vous voyez, il y a cette idée-là. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais moi je pense que c'est vraiment vous-même qui avez peur ici avec ce 3 d'épée de vivre quelque chose, de vous laisser aller à une certaine forme de rêverie et vous vous obligez à une certaine distance. Bon.
Voilà, voyez si ça vous parle ou pas. Allez, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? La papesse. On a la papesse. La papesse, elle réfléchit. La papesse, elle parle pas beaucoup. Il y a une certaine... Encore une fois, hein, c'est des cartes très, très intuitives. Hein. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Hein. Ne soyez pas trop dans le mental ici, parce que cette reine d'épée et ce 8 d'épée, je sais bien que c'est votre objectif, mais peut-être que vous n'avez pas le bon objectif, entre guillemets. Peut-être que cette reine d'épée, elle est trop hard, hein, vous voyez, elle est trop dure, et du coup, elle vous limite, parce que vous refusez peut-être d'écouter la voix du cœur, là. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez... soyez à l'écoute de vos rêves, de vos ressentis. Le chariot, mais ouais, il y a des choses qui bougent hein, avec le chariot, le jugement, voilà. Il y a peut-être des révélations, des nouvelles, qui peut-être une histoire de déménagement, de changement de lieu de vie, de changement de poste, je sais pas, ça vous fait peur, ça réveille de vieilles choses que vous avez cru enterrer jusque-là, mais l'inconscient refait surface. Bon. Dites-moi bien évidemment dans vos commentaires hein, si tout ça vous parle, j'essaye de rester le plus général possible et en même temps de donner quelques exemples pour que vous puissiez vous identifier aux énergies. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre les béliers. Très bonne rentrée à vous. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt.